Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Dom Univers Crypto, j'espère que vous portez bien mes amis, nous sommes le 7 novembre 2023, aujourd'hui on va parler des entreprises du Web3, on parle uniquement de Web3, des entreprises de Web3, on essaie de faire le tour de quelques-unes, on va parler du XRP, on va parler de Bourse Askey, on va parler des Ordinaux, on va parler de Avalabs, on va parler de SK Telecom, de Kraken, de FMOS, de la startup de paiement DUE, DUE, comme vous voulez, vous prononcez comme vous voulez, la startup Euro Stablecoin qui remporte un tour de table de 3,3 millions d'euros. Voilà, on parle de quelques petites entreprises comme ça qui seront peut-être des futures licornes, mes amis, on ne sait jamais, et qui auront peut-être aussi des cryptos qui vont être des pépites ou vos pépites actuelles. En tout cas, on suit tout ça de près. On s'intéresse aux entreprises qui ont des fondamentaux, des entreprises qui existent, qui avancent, qui servent à quelque chose. Et attention aux crypto-monnaies qui n'ont rien derrière, qui ont des entreprises qui ne servent à strictement rien, puisque là, un jour ou l'autre, vous allez perdre tout l'argent que vous aurez misé dedans. Donc on fait très attention à ceci. Ça doit servir à quelque chose, sinon, évidemment, encore une fois, quand ça ne sert pas, qu'est-ce qu'on fait? On le met à la poubelle un jour. Et là, on va commencer par parler de XRP. Il y a une récente hausse du prix du XRP qui a connu une augmentation significative depuis de 8% sur 24 heures. C'est devenu l'actif numérique le plus performant parmi les 10 principales crypto-monnaies. Cette hausse est accompagnée d'un doublement du volume des échanges, signalant un intérêt accru pour le jeton. Plusieurs facteurs sont identifiés comme catalyseurs de cette montée en puissance. Premièrement, Ripple a connu une période favorable dans son affrontement judiciaire avec la SEC, on l'a bien vu, des États-Unis, ce qui peut être interprété comme un signal positif pour les investisseurs. Et je pense que oui, tout le monde s'est dit, bon, ça va mieux, allez, on y croit, ça existe depuis très longtemps, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Donc voilà, et il y a l'engagement de Ripple dans le développement des monnaies numériques de banque centrale, notamment par le biais d'un partenariat récent avec la Banque centrale de Géorgie, a proprement renforcé la confiance dans la valeur à long terme de XRP. Allez, à suivre XRP, évidemment, on l'a bien compris ça, et on le suit depuis longtemps. Ce sera bien, ce sera pas bien. Bon, c'est un peu centralisé, on a des entreprises centralisées, d'autres décentralisées, donc ça, chacun choisit son camp. Mes amis, le prix des ordinaux augmente de 48%. L'annonce de Binance de lister les jetons ordinal, les ordis sur sa plateforme est un événement notable dans l'espace crypto, marquant une expansion de l'utilité de la blockchain Bitcoin au-delà de sa fonction originale de registre de transactions monétaires. Les paires de trading ordis seront disponibles dès le 7 novembre, donc là aujourd'hui, et les retraits seront ouverts le jour suivant, signe d'une intégration rapide dans l'écosystème de trading de Binance. L'inclusion d'ordis comme actif empruntable et à la création d'un nouveau paire de marge isolée, ordi USDT, sont également des développements importants qui peuvent accroître la liquidité et l'exposition de l'actif. La réaction positive du marché avec une hausse de 48% du prix de l'ordi indique une anticipation optimiste de la part des investisseurs concernant la cotation. Cependant, Binance a mis en garde contre la volatilité potentielle de ce jeton relativement nouveau, signalant aux utilisateurs la nécessité de faire preuve de prudence en raison de risques élevés associés. L'ajout d'un ces tags à ordi par Binance reflètent une démarche de transparence tentant de s'assurer que les utilisateurs sont bien informés du risque avant de s'engager dans le trading de ce jeton. Cette annonce est également significative car elle montre l'intérêt croissant pour les ordinaux, une innovation permettant la création de jetons et de NFT sur la blockchain Bitcoin. On aime ou on n'aime pas, il y a du pour et du contre dans tout ça. Le fait que Binance Pool ait lancé un service d'inscription ordinaux en août démontre un engagement envers les développeurs qui étendent les fonctionnalités de Bitcoin. Allez, à suivre tout ça en tout cas. On sait que ça existe, on s'y intéresse de près évidemment. Hong Kong. À Hong Kong, qu'est-ce qu'il y a? Oui, on a l'annonce de HK Exchange, un échange de crypto sous licence à Hong Kong, de répertorier le jeton Link de Chainlink est un indicateur positif pour la reconnaissance et l'adoption institutionnelle de Chainlink. Le début du trading de la paire Lynx USD pour le 10 novembre est un développement qui renforce la présence de Link sur les marchés financiers asiatiques, en particulier dans un centre financier clé comme Hong Kong. Voilà, c'est bien, c'est des bonnes news pour Chainlink, évidemment, à suivre tout ça de près. Ava, l'annonce du licenciement de 12% des effectifs d'Avalabs, la société derrière la blockchain Avalanche, illustre les difficultés actuelles auxquelles font face les entreprises de la blockchain dans un marché baissier.
Emin Sirer, le PDG, explique que cette décision stratégique est orientée vers une réaffectation de ressources pour stimuler la croissance d'Avalabs et de l'économie. Système d'Avalanche, cette déclaration suggère une intention d'optimiser les opérations pour se concentrer sur les aspects les plus prometteurs et rentables de l'entreprise. Bon, on n'oublie pas quand même qu'ils viennent de licencier. Quand on licencie du personnel, c'est qu'en règle générale, ça ne va pas super bien. Hein. Donc, on va quand même se méfier de tout ça. On va suivre ça de près. C'est ce qu'il faut faire. Hein. C'est le but justement de ces news. Et voilà, je dis pas que c'est catastrophique. Je dis simplement qu'il faut surveiller tout ça. Une entreprise qui licencie, normalement, c'est un peu moins bon qu'une entreprise qui embauche du monde. Maintenant, une entreprise qui embauche du monde, qui n'a encore jamais fait ses preuves dans le passé et que c'est une nouveauté pour elle, attention aussi, puisque le fait d'embaucher du monde, d'avoir beaucoup plus de frais d'un seul coup, quelques temps après, ça peut l'emmener aussi à sa perte quelque part, si elle a les yeux plus gros que le ventre. Vous savez, les gros gâteaux qu'on avale comme ça d'un seul coup, après on a une indigestion et on revomit tout ça. Alors on fait attention à tout ça en tout cas. SK Telecom de Corée du Sud s'associe à Aptos et Atomring Labs pour développer un portefeuille de crypto. Voilà, SK Telecom étend ses horizons dans le secteur du Web3 en formant une alliance stratégique avec Aptos et Atomrix Labs, mettant l'accent sur le développement de son service de portefeuille Web3, le T-Wallet. Cette collaboration marque un tournant important sur SK Telecom car elle représente sa première intégration d'une blockchain avec une machine virtuelle non Ethereum, diversifiant ainsi sa technologie de base. Le partenariat vise à raffermir les liens de SK Telecom avec les principaux réseaux et les applications décentralisées d'apps qui sont privilégiées par sa clientèle. En s'associant avec Aptos, SK Telecom prévoit d'introduire une valeur ajoutée pour ses utilisateurs en leur donnant accès à un écosystème d'apps naissant et prometteur. Aptos apporte à la table de sa technologie blockchain MoveVM, saluée pour son innovation et son potentiel à rendre les services Web3 plus accessibles à une autre élargie. Allez, à suivre, entreprise à suivre. Tout ça, je vous mets les liens dans les commentaires. Hein. Je vous mâche un petit peu le travail. Voilà, je vous en parle. Et vous allez approfondir si vous en avez envie, évidemment. Hein. Et c'est le but. Hein. Moi, je ne peux pas tout vous dire. Je ne peux pas vous dire comme ça ouvertement ce que vous devez faire ou pas faire à longueur de temps. Évidemment, Kraken suit l'exemple de Coinbase avec son projet de lancer un réseau de couche 2. Voilà, Kraken, c'est l'un des opérateurs d'échange de la crypto-monnaie de premier plan et rapporté être en quête de partenariat pour développer sa propre blockchain de couche 2, s'inspirant de l'initiative similaire de Coinbase avec Base. La recherche d'un partenariat potentiel que Polygon, Matter Labs ou Nil Foundation montre que Kraken est sérieux dans son intention de se diversifier et d'étendre son infrastructure technologique. Cette stratégie pourrait non seulement s'améliorer sa plateforme en termes de vitesse et de coûts de transaction, mais également ouvrir de nouveaux avenues de revenus pour l'entreprise. Ce serait bien quand même pour Kraken. Hein. Le développement d'une blockchain de couche 2 serait une réponse à l'évolution rapide du paysage des échanges de crypto-monnaies où la diversification et l'innovation sont cruciales pour rester compétitif. Évidemment, en choisissant de collaborer avec des acteurs établis dans l'espace de solutions de couche 2, Kraken montre une volonté de s'appuyer sur l'expertise existante plutôt que de construire une solution en interne depuis zéro, ce qui pourrait accélérer le processus de développement. Le recrutement d'un ingénieur senior en cryptographie spécialement chargé de travailler sur des solutions de couche 2 indique que Kraken est dans les phases actives de ce projet. Cela démontre également leur engagement à investir dans des ressources humaines hautement qualifiées pour réaliser leurs ambitions technologiques. Ça, c'est de bons signes. C'est un bon signe pour une entreprise en tout cas. Evmos. Il prévoit d'abandonner les transactions Cosmos et signale l'aliment d'Ethereum et une blockchain de couche 1 facilitant l'intégration des contrats intelligents Ethereum au sein du réseau Cosmos prévoit de cesser de supporter les transactions Cosmos pour se focaliser uniquement sur les transactions Ethereum. Cette transition, prévue pour être achevée d'ici le troisième trimestre 2024, vise à rationner le développement et améliorer l'efficacité du portefeuille Ethereum. Evmos continuera de supporter les fonctionnalités de base de Cosmos, telles que le jalonnement et la gouvernance via des extensions EVM, tout en brûlant les frais des transactions Cosmos supprimés. À suivre. Bon, toutes ces news, évidemment, si vous êtes tout nouveau dans notre écosystème, vous dites, oh putain, je comprends rien, c'est un peu chiant, etc., etc. Mais croyez-moi, apprenez, écoutez, simplement, enregistrez un peu les informations. Vous verrez que moi, quand j'ai commencé dans l'écosystème, bon, j'ai eu la chance de voir grandir les entreprises, justement, les unes derrière les autres, les voir démarrer
Et quand elle les voit démarrer, ça aide, puisqu'on suit même comme un petit épisode, on suit ça à longueur de temps, donc on se dit ouais c'est chiant, c'est vrai, mais au bout d'un temps vous êtes un petit peu au courant de tout, et vous voyez, vous anticipez un petit peu le travail sur les entreprises, vous anticipez s'il faut sortir, s'il faut rester, s'il faut rentrer quelque part, vous voyez, c'est très 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 important tout ceci, hein. Après bon, chacun voit ce qu'il veut comme il veut, mais en allant doucement, vous allez apprendre plein de choses, et croyez-moi, écoutez-moi à chaque fois, vous allez avancer dans l'écosystème. La start-up de paiement DUE lève 3,3 millions de dollars pour développer une plateforme basée sur la blockchain. Et bon, bah voilà, DUE constitue une plateforme de paiement internationale utilisant des protocoles blockchain et prévoit de lancer ce mois-ci à indiquer la société. Donc on va suivre ça quand ça va sortir, évidemment, c'est ce que je viens de vous dire. La start-up Euro Stablecoin remporte un tour de table de 3,3 millions d'euros peu de temps après avoir créé ses premières stablecoins. Alors, Stab hier a déclaré avoir obtenu le soutien de Deribit, Maven 11, Theta Capital, Volkswagen et BlockTech. C'est pas mal, hein, d'accord. Alors, Stabir, je sais pas comment on le prononce, hein, Stabir, vous voyez, ils peuvent pas prendre des noms un petit peu vachement simples ou des trucs où on se complique l'existence, là déjà, ça me paraît hein, d'accord. Là, c'est Stabir, quoi. Une start-up stablecoin lancée l'année dernière a annoncé aujourd'hui à tour de table, d'accord, ok. Donc ça, on l'a compris. Elle a commencé à mettre son stablecoin à 200 euros qui porte le symbole, alors, Euro EURR, le 12 octobre, et a déclaré que plus de 10 millions de jetons avaient été frappés en cours de son premier mois. La start-up a démarré ses activités un peu plus d'un an auparavant, en août 2022. Allez, tout ça à suivre. Évidemment, les actifs sont détenus dans une fiduciaire entièrement séparée et indépendante qui investit les fonds dans un fonds du marché monétaire réglementé qui investit dans des obligations d'État et à court terme, créant ainsi le risque de contrepartie la plus faible du secteur, a déclaré le fondateur Jits of the Week à The Blog. Voilà, bon, à suivre tout ça, évidemment. On se méfie de tout ce qui est stablecoin, on a bien compris, hein, on va pas en parler tout de suite, on en reparlera dans une autre vidéo, mais on se méfie un peu des stablecoins, puisqu'on a vu les stablecoins vraiment souffrir et d'autres qui sont solides, hein. Donc on doit, aujourd'hui, je pense qu'on a l'USDT qui fonctionne pas trop mal, hein. Après il y en a beaucoup d'autres, certaines disparaîtront avec le temps, d'autres vont grossir. Donc à nous un petit peu d'essayer de maîtriser tout ça, mes amis. Allez, j'avance un petit peu, c'est-à-dire que je vais vous faire un petit coup de pub. Pensez à cliquer sur le pouce, pensez à vous abonner à ma chaîne, pensez à me mettre des commentaires et pensez à revenir m'écouter à longueur de temps. Vous verrez que vous avancerez dans l'écosystème. Bye bye, ciao. Faites attention à vous, soyez prudents en tout cas.